Bonjour, on va entamer l'atelier dit du vendredi matin. Donc un atelier où on met à côté tout ce qui est forme traditionnelle pour se concentrer plus sur vraiment nos sensations, oublier qu'il y a des gestes ou des mouvements qui sont plus justes que d'autres. Ce n'est pas le cas. Donc on va travailler sur nos sensations, on va continuer dans le thème de la semaine qui était un travail sur la sensation qu'on allait placer dans un endroit particulier du corps à chaque fois. Donc se rendre compte qu'en venant porter notre attention à un point précis du corps, on pouvait modifier le mouvement, la perception du mouvement, et même créer des mouvements éventuellement, enfin en tous les cas, créer une façon de bouger différente. On va jouer là-dessus, c'est un jeu vraiment, c'est quelque chose qu'on doit prendre pour quelque chose de ludique. Rien de plus, et dans le jeu, ça ne veut pas dire que ça soit... on apprend par le jeu en général quand on est enfant, on devrait continuer à apprendre par le jeu quand on est adulte, c'est-à-dire avec du plaisir, et donc c'est ça qu'il faut garder, sinon vous arrêterez très vite d'apprendre, parce que quand on apprend dans le déplaisir, finalement, on n'avance pas et on finit par se lasser. Donc j'espère que vous allez prendre un peu de plaisir et de jeu avec, donc essayez, même si vous êtes tout seul comme moi dans votre salon, juste de vous concentrer justement sur vos sensations. On va faire les échauffements dans ce sens-là, et puis on fera après des mouvements plus libres également dans ce sens, de travailler, de découvrir comment ça se passe quand on se concentre sur un point du corps et qu'on essaie de bouger autour de ce point ou avec ce point. Vous voyez qu'il y a différents jeux qui sont possibles. On va commencer directement, comme d'habitude, par les épaules. Et puis comme on l'a fait, donc pour ceux qui ont suivi l'atelier précédent, on va se concentrer sur notre épaule gauche, uniquement sur cette épaule. Donc on porte notre attention, notre présence, ça serait le mot juste, ça serait la présence, notre présence dans l'épaule gauche. Et dans un premier temps, on va bouger cette épaule. Donc l'idée, c'est juste de bouger l'épaule sans chercher à bouger rien d'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on le fige l'autre, on ne crée pas de blocage, de tension, c'est juste qu'on essaie d'être ultra concentré dans la zone qu'on vient bouger. Donc, toujours pareil, vous travaillez avec la respiration, bien entendu, mais là, surtout, vous essayez de porter votre attention, votre présence, et contrairement à ce que je dis d'habitude, où on laisse le corps être entraîné par le mouvement, là, on ne cherche pas à aller au-delà du mouvement. On est vraiment dans cette concentration, cette présence dans l'épaule. Donc, vous voyez, on bouge l'épaule. On fait la rotation dans un sens, et on fait la rotation dans l'autre. Toujours pareil, en étant présent uniquement dans l'épaule, le reste du corps doit être détendu, relâché. On essaye de mettre en mouvement à partir de cette épaule, et uniquement cette épaule. On localise, on concentre le mouvement. Et on relâche. On va faire la même chose avec l'autre épaule. Donc, on porte notre attention sur l'épaule. On essaie de mettre toute notre présence dans l'épaule. Et on démarre le mouvement. Ce qui veut dire qu'au contraire, le reste doit se relâcher, se relaxer de plus en plus. À partir du moment où on ne le sollicite pas, il n'y a aucune raison pour qu'une tension naisse. Vous devez apprendre à mettre une zone en mouvement sans contracter le reste. C'est un tic qu'on a tous souvent, c'est-à-dire quand on va bouger par exemple un endroit ou un autre, si ça crée une tension, on va avoir les doigts par exemple qui vont bouger, juste en réaction à cette tension. Donc là au contraire, voilà, c'est l'épaule qui bouge, le reste suit à minima, c'est-à-dire qu'on est tout concentré, tout présent, et on ne cherche pas à développer le mouvement au-delà de l'épaule. Dans l'autre sens, relâchez bien toutes les tensions, le plus possible, c'est-à-dire vous libérez la carapace, les muscles, qui créent souvent cette carapace, surtout dans le dos. Vous les relâchez, et vous êtes présent dans l'épaule. Voilà. Et on relâche. Donc bonne sensation dans les épaules, normalement. On va faire la même chose avec le coude. Donc
Donc vous allez voir, il y a différentes façons où on va d'abord commencer par bouger le coude, d'accord? Donc on va le bouger en rotation. C'est votre présence au coude que vous amenez. Après, vous pouvez développer, peu importe. Vous bougez le coude, vous le faites évoluer. Le reste du corps, bien entendu, suit. Ça ne veut pas dire qu'il va être immobile. Le bras est bien entendu, obligé de suivre. Mais vous êtes présent dans le coude. C'est vraiment l'idée. C'est par le coude que vous propulsez le mouvement. Donc, bien entendu, l'épaule, le poignet et le reste vont être sollicités. Et comprenez bien cette idée d'être présent dans une zone du corps. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, le coude. Donc vous mettez votre présence dans le coude et vous le bougez. Vous pouvez faire comme d'habitude, c'est-à-dire élargir de plus en plus le mouvement. Ça n'empêche pas à ce niveau-là, parce que vous bougez du moment où vous restez concentré sur le coude, c'est bon. Et on revient, on relâche. Et enfin, pour le bras, dans ce mouvement-là, on va porter attention au poignet. Donc on se concentre, on est présent dans le poignet gauche, et on bouge ce poignet. Donc on concentre le mouvement par rapport au poignet. Le reste est complètement détendu, relâché. On bouge le poignet étant relâché, le présence étant localisé dans cet espace du corps. Dans l'autre sens. On relâche. Même chose de l'autre côté. Votre présence dans le poignet. Et vous commencez les mouvements. Dans un sens, dans l'autre. Et on relâche. On va continuer sur ce mouvement. Donc on a vu épaule, travailler, coude et poignet. On va associer ces trois sensations. C'est-à-dire qu'on va voir qu'on va jouer avec ça, on va avoir une sensation localisée, et on va déplacer cette localisation dans le mouvement, ce qui va amener à cette sensation, à force de pratique, à la fluidité. Donc là, je prends un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose qui va arriver avec la pratique, mais en déverrouillant dans l'autre sens, on peut peut-être aussi amener à cette sensation. C'est-à-dire, on va faire un mouvement de bras, où on va d'abord faire partir l'épaule, puis projeter le coude, puis projeter le poignet. On descend épaule, coude, poignet. C'est ce qu'on a fait déjà à l'échauffement du précédent atelier, celui que j'ai mis en ligne mardi. On essaie d'approfondir, on va approfondir ce principe aujourd'hui. Donc, pensez bien à remplir de votre présence l'épaule, remplir ensuite, déplacer votre présence au niveau du coude, puis au niveau du poignet, et ensuite vous relâchez épaule, coude et poignet. Et donc vous allez avoir une sensation éventuellement que ça circule dans le bras. Le mouvement va être différent, perçu différemment. Et bien évidemment, si on regardait le mouvement dans son détail, vous verrez aussi qu'il serait perçu, enfin du moins reçu différemment visuellement. Même chose de l'autre côté.
épaule, coude, poignet. C'est en montant et en descendant, bien entendu. On monte épaule, coude et poignet. Quand vous descendez, épaule, coude, poignet. Voilà. Vous allez faire circuler. Après, si vous avez cette habitude de sensation, vous verrez que vous ferez le lien entre les points. Et du coup, ça ira jusqu'à la pointe des doigts, cette sensation qui circule. Dans un premier temps, au moins sentir la circulation au niveau des articulations. Et on relâche. Détendez un petit peu le corps en le secouant, comme si on se libérait des tensions qu'on pourrait créer justement quand on est dans le mental en train de chercher les effets, les sensations. On relâche. On va continuer, on reviendra sur les bras ensuite. On va travailler pareil sur des points au niveau de la colonne. Donc, on va échauffer la colonne, ensuite on échauffera le bassin, ensuite on va échauffer un petit peu les genoux et le coude, et on reviendra sur un travail au niveau des bras et de l'ensemble du corps. Vous verrez qu'il y a il y a plein de choses et on ne fera pas tout. Et même après, laissez part à votre créativité pour travailler sur ce principe que je vous propose. Donc, on va commencer périnée. À chaque fois, il y aura deux temps. Un temps où on vient se concentrer sur un point. Et par ce point, soit on va le mettre en mouvement, soit il va servir de pivot. Vous voyez, un temps où on va le mettre en mouvement, un temps où il servira de pivot pour le reste. Donc, sur toute la colonne, sur certains points de la colonne, vous allez voir qu'on va pouvoir travailler de la sorte. Donc, premier point, c'est périnée, vous vous concentrez, donc c'est un point racine, c'est un point important. Bon, tous les points sont importants, mais disons que celui-là, c'est un point qui marque bien votre axe en relation avec Bayreuil, Ruyin, qui se trouve au niveau du périnée. Vous mettez en relation avec le sol. Premier mouvement, c'est ce qu'on fait habituellement, la plupart du temps, quand on va mettre notre bassin en mouvement, rotation. On vient bouger ce point. Donc on est bien concentré sur ce point racine, et on bouge le point racine autour de son axe. Donc prenez bien conscience de ça. Souvent dans les ateliers, je vois des personnes qui se trompent, qui au lieu de bouger le point racine, vont tourner autour du point racine. Donc le mouvement, c'est celui qu'on va faire ensuite. On inverse le mouvement. Peut-être que ça leur permettra de prendre conscience que c'est un mouvement différent, même s'il est en relation avec le même point. Donc on bouge dans l'autre sens, on relâche bien le bassin, comme d'habitude. Et donc on a bien cette sensation du point racine sur lequel on est en présence, comme si on allait dessiner en projection un cercle au niveau du sol. Et on referme. Deuxième mouvement à partir du point racine, ça va être un mouvement autour du point racine. Donc n'allez pas trop loin parce que vous allez être vite désaxé et surtout vite déséquilibré. On tourne autour du point racine. Donc c'est bien tout le buste qui tourne, qui gravite autour de ce point. Le point pivot. Dans un sens, dans l'autre. Ne cherchez pas à aller très loin parce qu'à partir du moment où ce point racine devient le point pivot, vous allez voir que vite, vous allez sentir vos limites et le déséquilibre. Donc vous allez juste là où vous sentez que vous êtes dans une zone de confort. Par contre, gardez votre présence sur ce point racine. Sens. On a peut-être déjà tourné, je ne sais plus. C'est pas grave. Et on revient. On referme. On va faire la même chose sur un autre point. Le point mingmen, donc le point qui se trouve au niveau des lombaires. On va jouer sur ce point. Donc d'abord, comme tout à l'heure, en bougeant ce point. Vous allez voir que ce point va être mobile. Et ensuite, en jouant sur le pivot. Donc pour bouger ce point,
En fait, vous allez créer une lordose dans un côté, puis désaxer sur les hanchements, puis ensuite sur le dos, les hanchements devant. Donc vous allez jouer sur les lombaires. Vous creusez les lombaires d'un côté, puis vous bombez les lombaires. Voilà. Vous allez voir que ça peut être très agréable si vous avez des tensions au niveau des lombaires, vous venez libérer un petit peu ces tensions, vous libérez de ces tensions. Donc voilà, on joue sur les lombaires, dans un sens et dans l'autre. Donc imaginez ce mouvement du centre, du point sur lequel vous êtes focalisé, c'est-à-dire le point migmen au niveau des lombaires, qui vient faire un cercle qui se projette sur le sol également. Voilà, et on relâche. Ensuite, une fois qu'on a fait le mouvement du point, on va faire le pivot autour de ce point. Donc, contrairement à tout à l'heure où on pivotait par rapport au point qui se trouve au niveau du périnée, là on pivote par rapport au point qui se trouve au niveau des lombaires. Donc vous pouvez mettre les mains juste sous le nombril pour bien sentir que c'est à ce niveau-là que vous allez avoir le pivot. Vous tournez autour du point des lombaires. Donc vous allez pareil, encore une fois, travailler sur lordose. S'il faut, c'est-à-dire vous allez dans un sens et dans l'autre. Vous créez, vous bombez, vous creusez au niveau des lombaires. Et vous libérez. Soyez détendu. Vous tournez autour dans un sens et vous tournez autour dans l'autre sens. Allez-y à votre rythme, plutôt doucement. Et si c'est bien fait, si c'est doux, ça peut être vraiment très agréable d'échauffer les lombaires de cette façon-là. Puis on revient. Donc on a vu point périnée, point lombaire. On va voir un point plus haut juste entre les omoplates. Et vous avez cette zone-là, et un point en particulier, vous allez vous concentrer pour ressentir ce point. Être présent dans ce point. Et de la même façon, on va faire bouger le point, puis ensuite point pivot. Donc pour bouger le point, en fait, il faut déjà bien le sentir, le visualiser, et après vous allez voir que ça va jouer au niveau du dos et au niveau de la poitrine. Donc cette fois, vous allez bomber le torse, bomber le dos. D'un côté, puis de l'autre. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Vous sentez que ça circule, que ce point dessine encore une fois un cercle qui se projette sur le sol. Voilà. Et on revient. Donc on a fait bouger ce point et maintenant on va s'en servir de point pivot. Donc on tourne autour de ce point. Alors vous pouvez mettre les mains justement au niveau, un peu au-dessus du plexus, pour vous en servir d'appui et bien sentir que vous êtes en mouvement autour de ce point. Après, ça peut se faire aussi dans les mains, les bras ballants. Et pour être sûr que vous sentiez bien le pivot se passe à ce niveau-là, vous allez sentir du coup le bombé du torse, puis le torse qui se creuse. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Dans un sens, dans l'autre. Donc c'est vraiment sur le haut, ça se passe. Et on revient. On relâche. Et enfin, un dernier point, qui va être au niveau des cervicales. Donc on voit qu'on travaille sur ces ensembles-là. On pourra en trouver d'autres. On va s'arrêter là pour la colonne. Et on va travailler, moi c'est les principaux. Après on pourrait travailler au-delà, par exemple pour un sommet, et ainsi de suite. Donc, sur les cervicales, d'abord pivot, enfin pas pivot, non justement, mouvement du point, donc le point qu'on va trouver au niveau des cervicales. Vous allez bouger. Donc ça va entraîner forcément un mouvement du crâne.
donc qui rejoint un petit peu le mouvement de la tortue. Que je ne fais pas faire très souvent, c'est dommage parce que c'est intéressant ce mouvement, mais pour ceux qui ont pratiqué depuis un moment, ils le connaissent. Voilà. Donc dans l'autre sens, dans les deux sens. On recule le crâne, on avance pour que la cervicale également et le poing dessinent son petit cercle. Et on relâche. Et enfin, travailler sur ce point pivot, là on connaît puisqu'il suffit de tourner autour, ce qu'on fait à l'échauffement, mais très doucement, très tranquillement, on tourne autour de cet axe pivot. Travailler avec le souffle toujours, dans un sens, puis dans l'autre. Et on revient. J'espère que vous avez bien repéré ces différents points qui sont vraiment importants. Il y en a un autre qu'on n'a pas travaillé, parce que là, ça serait plus compliqué de travailler sur cette notion-là qui est au niveau de la pointe du coccyx, mais vous avez sinon le point même qui va être là, qui va être ensuite au niveau du point des omoplates, et ensuite au niveau du point au niveau des cervicales. Voilà. Repérez-les bien, parce que par la suite, ça va vous être utile, ou même dans certaines méditations où je vous guide, c'est là où il faudra venir porter votre attention. Bien, on s'installe, on va élargir un petit peu les jambes pour venir ouvrir un petit peu le bassin. Donc là, ça va être, on laisse 3 secondes l'idée du point focal, juste pour bouger. On vient bouger un petit peu son bassin, le mouvement qu'on connaît de 8, on essaie de l'installer. Je ne le représente pas parce qu'on l'a vu quand même plusieurs fois maintenant. Donc on vient, l'idée étant vraiment de relâcher le bassin, de le bouger, de vous détendre. Donc, cherchez pas à aller vraiment loin dans le mouvement, puisqu'on est dans l'échauffement, c'est plus, voilà, c'est faire en sorte que toutes les tensions se relâchent. Faites dans un sens et faites dans l'autre ensuite. Ok, on revient. On va porter attention au genou gauche. On va libérer le genou gauche. Donc, imaginez cette fois que le poing se trouve au niveau du genou. Et on va tourner le genou. C'est le genou. Et ce qui va vous rappeler le mouvement qu'on fait quand on a pointe au niveau du pied, qui est dans le sol pour tourner. Donc sauf que là, on a notre attention sur le genou, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, mais en portant notre attention sur la cheville. Donc, portez votre attention sur la cheville, et c'est la cheville que vous cherchez à délier, à dénouer, à relâcher. Donc, c'est plus sur le genou. Vous allez voir que c'est quasiment le même mouvement, sauf que notre attention modifie légèrement le mouvement et la partie travaillée, dans un sens, dans l'autre. Vous voyez qu'il faut se méfier, on a la sensation des fois de voir des mouvements identiques, or, intérieurement et pour la personne, c'est pas tout à fait la même chose. Même chose de l'autre côté. On lève donc légèrement le talon, on porte notre attention sur le talon, sur le genou, d'abord, et on tourne en ayant une présence particulière au niveau du genou. Dans un sens et dans l'autre. Ensuite, même chose, mais en portant notre attention sur la cheville. On la détend, on la relâche. Dans un sens et l'autre. Voilà. Secouez la jambe, les deux, lâchez tension. Et vous allez voir qu'on peut faire la même chose avec les hanches. C'est-à-dire qu'on va porter attention juste sur un côté. La hanche gauche, par exemple, pour moi, pour vous droite si vous êtes en miroir et si vous travaillez en miroir. Et puis là, cette fois, c'est le mouvement de hanche, de haut en bas, qui va créer un mouvement. Donc, on se focalise
sur la hanche. Et on vient bouger la hanche. On fait un cercle de haut en bas. Dans un sens et dans l'autre. Et la même chose de l'autre côté. On se concentre sur la hanche et on va faire un cercle. Donc, comme tout à l'heure pour l'épaule, juste la hanche. Puis dans l'autre sens. C'est vraiment le même principe. La tension est sur la hanche, c'est elle qui vient créer, du moins à partir de là qu'on sent le mouvement naître. Et enfin, comme on a vu hanche, genou et cheville, comme tout à l'heure pour les... On va venir hanche, genou, cheville et relâcher. Hanche, genou, cheville, relâcher. Genou. Hanche, genou, cheville, relâcher. Juste pour vous, sentiez. Donc, voilà. On remplit d'un côté, on remplit de l'autre. On va continuer. Hanche, genou, cheville, sauf qu'en plus, on va les déporter sur le côté. Hanche, genou, cheville, et on déporte. Hanche, genou, cheville, on déporte. On continue. Vous ouvrez, donc ça vient en plus ouvrir au niveau du bassin, et donc ça, pour l'échauffement, c'est intéressant. Prenez bien le temps de faire circuler le mouvement. Voilà. Vous allez voir que ce mouvement-là, vous allez pouvoir le retrouver quand on va faire la marche. Essayez, en genou. Voilà. J'exagère volontairement là. Quand vous faites circuler le mouvement, votre sensation circule également dans les jambes, de même que dans les bras. D'abord, mouvement au niveau du bassin, genou, cheville. Donc après, vous associerez ça avec vos sensations au niveau des bras. Ce n'est pas le thème, enfin, du moins on ne va pas développer ça aujourd'hui, mais comprenez le lien entre ces sensations et ensuite des déplacements. La sensation que ça circule et qu'on n'est pas en monobloc, on fait juste des mouvements pour remplir l'espace, mais c'est plutôt notre espace qu'on cherche à remplir, pas l'espace autour de nous. Allez, on se réinstalle. Et on va continuer encore un petit peu ces mouvements, ces recherches qui à la fois vont être un échauffement, mais en même temps qui vont être aussi un travail d'écoute, de ressenti. On va élargir un petit peu notre position. On va revenir sur un travail au niveau de l'épaule, coude et poignet. Donc dans un premier temps, on reprend ce qu'on a fait dans l'atelier précédent, pour celles, mais tout le monde ne le suit pas, donc éventuellement vous allez découvrir ça. C'est juste mouvement d'épaule. D'accord? On commence par ce mouvement d'épaule. On replace notre présence, notre attention sur ce mouvement. Soyez détendus, tout le reste du corps doit être libre. On écarte un petit peu la position pour avoir plus d'ampleur dans le mouvement, une autre stabilité. Maintenant, notre présence est vraiment portée dans l'épaule. On vient bouger, après c'est à vous de sentir, ça peut être plus ou moins loin, selon ce qu'on lui donne comme intention, mais par l'épaule. Okay. Même chose avec l'autre épaule. Commencez par des petits mouvements. Puis ensuite, vous pouvez élargir. Bien évidemment, le reste bouge, on est bien d'accord. Mais vous êtes présent dans l'épaule. C'est lié au mouvement que vous donnez à l'épaule.
Et vous ne cherchez pas à amplifier pour l'instant le mouvement en lien avec cette épaule. C'est vraiment cette présence particulière qui fait le mouvement. Ok. On relâche, on détend, toujours les jambes un petit peu plus écartées. On va faire la même chose avec le coude comme tout à l'heure, sauf qu'on est sur ce mouvement circulaire et le mouvement naît par le coude. Vous voyez, naturellement, forcément, le mouvement va être modifié. Le reste suit. L'épaule, bien sûr, va bouger, ça va suivre. Le poignet va bouger, ça va suivre. Mais votre présence est dans le coude. Comme si vous aviez l'intention agressive de frapper quelqu'un avec le coude. C'est vraiment pour vous dire, on amène l'énergie sur le point qu'on désire bouger, qu'on désire en tous les cas porter notre attention. Voilà, même chose de l'autre côté. Vous voyez, je ne le fais faire que d'un mouvement, enfin que d'un sens pour les deux bras. Pour l'instant, ça suffit. C'est vraiment pour travailler cette sensation. Après, bien évidemment, dans les deux sens, c'est faisable. D'ailleurs, après, c'est faisable, ce qu'on verra tout à l'heure. Peu importe le sens, puisqu'on peut créer nos déplacements en fonction de nos sensations, là où on porte notre présence. Voilà, le coude. Le reste du corps est détendu. Accompagne cette présence dans le coude. Et on relâche. Et enfin, le poignet. Donc, c'est le poignet où on va mettre notre présence. Voilà, même chose de l'autre côté. Vous êtes présent tout du long dans votre poignet. Après, vous pouvez étendre plus ou moins, on peut chercher, donc ça va forcément engager le reste du corps différemment, mais c'est pas là l'important, là pour l'instant, c'est vraiment rester dans cette présence. Et on revient. Et comme tout à l'heure, quand on avait travaillé les 3 points, on vient travailler épaule, coude et poignet. Donc vous faites circuler épaule, coude, poignet. Relâchez bien et sentez bien la façon dont ça circule dans le bras. Même chose de l'autre côté. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. Alors peut-être que pour certaines ou certains, ça n'arrive peut-être pas à déplacer votre présence d'un point à l'autre. Ça, je ne m'en rends pas compte encore, parce que c'est vrai que c'est un exercice, c'est un travail. Et je pense que vous devez réussir à avoir malgré tout un minimum de sensation, de voir que vous pouvez déplacer votre présence et votre écoute sur un point, et donc après, avoir cette sensation que ça circule dans le bras. Ce qui vient libérer les tensions, puisque ça vous, comment dirais-je, c'est comme si vous veniez laver, un grand cours d'eau venait libérer tous les bras de toutes ces toxines. Et en fait, en réalité, c'est ce qui se passe. Vous êtes en train de faire bouger, de faire évoluer à l'intérieur même du corps toutes vos sensations, à la fois organiques, mais énergétiques aussi. Et on relâche. Puisque vous créez du mouvement, de la présence, et que ça vient circuler plus librement dans les bras. Secouez un petit peu le corps. De haut en bas, pour lâcher une tension éventuelle. De gauche à droite. Et on écoute. On va reprendre ce principe, mais cette fois, on va associer bras gauche, bras droit. Donc pareil, vous pouvez écarter un petit peu plus le mouvement. Donc pareil. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet.
Donc on fait en croisé, comme ça, mais on peut le faire après, on va voir différemment. Donc en croisé. Épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet, même chose de l'autre côté. Vous allez voir que du coup, votre mouvement va devenir différent dans votre sensation, dans votre réception du mouvement. La proprioception du corps, tout ce qui va être sensation du corps, se modifie. Et donc vous avez cette sensation de nage intérieure. Donc, pensez bien à faire circuler d'une articulation à l'autre. C'est tout l'intérêt, sinon on fait un échauffement basique, où on vient bouger les bras, comme si c'était quelque chose de monobloc. Voilà, on relâche. On détend. On peut travailler ce mouvement-là aussi, épaule, coude, poignet, dans le même sens, comme une vague. Épaule, coude, poignet, dans un sens et dans l'autre. Laissez circuler. Et on relâche. On revient. Et ensuite, on peut associer jambes et bras. Alors peut-être que je vais un peu vite, mais bon. On va essayer juste un petit peu. On est dans, je dis, c'est un jeu. L'idée, c'est, vous voyez ce mouvement épaule, coude, poignet, c'est de l'associer avec le mouvement hanche, genou, cheville. Et on relâche. Donc c'est ce mouvement-là qu'on fait tout simplement. Vous voyez, avec les bras. Donc on n'est plus dans le cercle, on est dans la ligne. De même pour les jambes. Donc, on met en relation l'épaule et la hanche. On associe deux présences. Peut-être que je vais un peu... C'est pas grave, on fait l'exercice. Après on va revenir sur autre chose. Et on dépose, épaule, coude, poignet. C'est juste pour que vous commenciez à ressentir le travail qu'on fera sur la marche. Même si ça, c'est un éducatif, et donc il y a des choses après à recorriger, c'est-à-dire que les épaules, on ne les engage jamais lourdement comme ça. Là, c'est une présence particulière, mais ça fait quand même circuler. Vous verrez qu'il y a différentes façons de percevoir cette présence. Pas forcément en gonflant, ça peut être aussi en liant à la terre. Et en général, ça va plutôt être ça. C'est-à-dire que, et là, en l'occurrence, on est plutôt dans la recherche, voilà, de sensations, d'écoute, d'association. Étendez les bras. Faites juste les bras éventuellement, épaule, coude, poignet. Et sentez donc, même si les jambes ne bougent pas, sentez qu'elles sont toujours en lien, les articulations entre elles. Et là, au lieu de bouger les jambes, eh bien, on vient puiser l'énergie yin dans le sol. Comme s'il y avait une pompe, une présence qui continuait en lien entre les bras et les jambes. Et on relâche. Voilà. On va faire un petit exercice qui ressemble un petit peu à un exercice du serpent, c'est changer, se mettre en présence sur un point, et comme tout à l'heure, ce point devenait le pivot, on va s'amuser à mettre le pivot au niveau du poignet, par exemple. Donc, au lieu d'avoir un mouvement où le poignet est en, on va dire, en gravitation, autour d'un axe, c'est le poignet qui va devenir l'élément de point de gravitation. Bien évidemment, le poignet va bouger, puisqu'on va bouger le corps et qu'il va bouger dans un axe dans l'absolu, mais c'est l'idée qu'on va se projeter sur le poignet et que tout va naître autour de ce poignet. Donc c'est juste pour changer la perception du mouvement. Vous bougez le corps, mais l'idée c'est que vous tournez autour du point de gravitation qui est le poignet. Donc après, vous pouvez jouer avec vos sensations tant que vous restez dans cette idée que le poignet devient, ou reste,
le point de gravitation. Il y a un moment, ça peut lâcher, moi, c'est ce qui se passe de temps en temps, parce qu'il faut se replacer dans le poignet. Voilà. On développe. Et on relâche. On peut faire la même chose de l'autre côté. On place le poignet. Et on tourne autour de cet axe, de ce pivot. Je vous dis, c'est pas évident comme sensation. Mais c'est un jeu, donc on y arrive, on n'y arrive pas, peu importe. Ça développe une sensation. Et au niveau de la circulation, de l'exercice, c'est très intéressant. Même si ce n'est pas facile, vous allez voir que ensuite, vos sensations vont être un petit peu plus libérées peut-être. Voilà. Et on revient. On relâche, on détend. On s'installe. On prend position juste pour laisser un petit peu les tensions retomber. Comme si la pesanteur nous traversait et venait nous libérer. On va continuer encore un petit peu cet exercice. Donc on reprend. On va travailler avec les deux bras. On va faire le même mouvement, le même travail au niveau des poignets en pivot, sauf qu'au lieu d'être sur un bras, vous bougez sur les deux poignets. Vous associez votre présence au niveau des deux poignets. Dans un sens, vous pouvez essayer dans l'autre. En général, on commence par le sens on sent le mieux, qui nous est le plus favorable, mais il faut faire les deux sens. Voilà. J'espère que vous comprenez de l'autre côté de la caméra le principe, mais peu importe si ce n'est pas vraiment ça, vous allez quand même chercher à travailler votre mouvement différemment. Donc l'idée c'est vraiment, le plus possible, vous tournez autour de vos poignets, le poignet sont le centre du mouvement, et on relâche. Ces exercices-là nous permettent vraiment de faire la différence entre le mouvement du poignet, même quand on est concentré sur le poignet, vous voyez, et quand on tourne autour, donc il y a un travail de concentration et de mouvement. Ensuite, vous voyez, vous pouvez tourner, concentrer le mouvement, pour ensuite garder cette idée donc, et repartir. Jouer avec. Même chose, vous pouvez jouer avec le mouvement poignet, vous êtes concentré sur le poignet, et puis vous recentrez. Vous voyez, et au bout d'un moment, votre perception du mouvement peut être modifiée, peut être ressentie différemment, c'est-à-dire entre le début du mouvement et la fin du mouvement. Et donc vous percevez votre corps dans une évolution à chaque fois quand vous faites vos mouvements. Ça se concentre, ça se dilate. Il y a vraiment ce phénomène de jeu, de respiration, pas uniquement la respiration et le souffle, c'est quelque chose d'autre, de plus, aussi au niveau des perceptions. On va continuer un petit peu ce travail de sensation, parce que c'est intéressant quand vous êtes bien échauffé, que vous avez bien travaillé. Je vous dis souvent d'aller chercher l'énergie dans le sol. Donc en fait, c'est votre sensation de sentir, on va passer par étapes, cheville, genou, hanche, pour ensuite venir remplir un bras. Donc on vient chercher dans le sol, cheville, genou, hanche, et on sent qu'épaule, coude, poignet s'élèvent. Et on s'étire du coup, allez, une belle diagonale, et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté, épaule, coude, poignet toujours. Et on remplit par le sol, cheville, genou, hanche, épaule, coude, poignet. Et ensuite, vous pouvez essayer de faire simultanément la sensation, de remplir dans un sens, puis de remplir dans l'autre. Dans la réalité, on vient chercher dans le sol, mais au moment où vous engagez l'épaule,
la réaction va être au niveau des hanches, puis quand vous allez engager le coude au niveau du genou, et quand vous allez engager la cheville, vous êtes en relation avec la cheville. Il y a un lien entre jambes et bras. Voilà. C'est juste un petit exercice pour vous faire comprendre qu'à tout niveau, peut-être que celui-ci est un peu plus facile à sentir, mais c'est la même chose à ce niveau-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'y reviendrai après dans le futur, dans d'autres ateliers, c'est pas la même chose, vous avez ce mouvement où vous allez monter les épaules, qui n'est pas juste au niveau du tai chi, parce qu'on n'est jamais en tension, et qui pour l'exercice là en l'occurrence, pour sentir ce mouvement, peut être intéressant. Par contre, au final, on relâche, c'est-à-dire qu'on met de la densité dans l'épaule qui vient s'écraser, puis dans les coudes, puis dans les poignets. C'est pour ça que, au final, on a la sensation que notre centre de gravité est bien ici, et que les bras ne font que réagir au mouvement. Vous voyez, c'est une différence entre ça, si j'exagère, et ça. C'est intéressant de travailler les deux pour voir la différence et de jouer avec. On continue, allez, on met ça de côté, je vois, je vous en parle, mais c'est peut-être, encore une fois, c'est pour préparer d'autres ateliers dans le futur. On va continuer, cette fois, sous un mode un petit peu plus libre. Donc, vous allez voir que ce jeu de se placer dans une articulation ou dans un point du corps ou dans l'autre peut amener à bouger différemment, à percevoir le corps différemment. Si on prend, on a travaillé sur le poignet. Si on prend ce poignet, donc faites-le chez vous, ce poignet comme pivot, comme mouvement comme point autour duquel tous les mouvements vont naître, et bien vous allez chercher, donc peut-être qu'au début vous allez faire celui qu'on a fait, et ensuite vous allez vous libérer, donc vous bougez autour de ce point. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire qu'après vous ne pourrez pas bouger ce point. Vous allez pouvoir, mais votre présence, votre concentration va être autour de ce point. C'est un travail, c'est un exercice, ça peut être assez amusant, assez perturbant aussi. Vous êtes face à votre poignet, qui est le point pivot de vos mouvements, et donc vous cherchez comment vous pouvez jouer avec cet élément. Ça peut être des mouvements simples, faites simple, juste vous tournez, peut-être, tout simplement autour du poignet comme une danse. Vous voyez? J'ai une mauvaise expression, ça me fait penser à un dessin animé que mon fils regarde, vous voyez, c'est terrible. Faut que j'arrête avec cette expression. Et voilà. Relâchez. On va faire la même chose avec l'autre poignet. Vous voyez, on place l'attention sur le poignet et on bouge autour. Peut-être simplement une petite ronde. Essayez de passer dessous. Soyez créatifs, mais surtout, voilà, laissez le corps parler pour ça. C'est-à-dire que la créativité, là, c'est pas dans le sens où c'est le mental qui vient chercher une solution. C'est le corps qui se laisse aller, qui se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec cette contrainte? Et on revient. On peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que, au lieu de se dire que c'est le point pivot, comme tout à l'heure, ça va être le point de départ de tout mouvement. Donc, tous nos mouvements vont être centrés sur ce que va faire le poignet, où va aller le poignet, là où on va l'entraîner. On est donc dans l'inverse de tout à l'heure, où on était pivot, où le poignet était pivot. Le poignet, là, il est moteur. Il vient nous guider dans nos mouvements, on le suit. C'est lui qui nous mène. Même chose avec l'autre. On alterne. Donc ça fait bouger normalement. On a envie de bouger le poignet, donc il bouge. Faites-le bouger. Laissez-le aller là où il veut aller.
Ça peut être rapide, lent. Ça, c'est à vous de le sentir. Moi, je laisse mon corps agir et réagir. Et pourquoi pas, imaginez que ce sont les deux poignets qui deviennent moteurs. On reste dans l'exercice, donc laissez-vous aller. Et on revient. Voilà. Vous voyez? C'est terrible. Les tics de langage, ça aussi, ça fait partie. De même qu'on a des contractions, des choses qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à se débarrasser dans le corps, on a dans le mental des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et ça, c'est un tic courant. Donc, j'en ai plein dans le langage, c'est terrible. Quand vous allez faire ces mouvements-là, vous allez ressentir toutes ces articulations qui vont tourner autour d'un point. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir qu'on peut modifier notre perception du corps, en fonction de l'endroit où on va se placer, où on va mettre notre présence et notre attention. On est bien d'accord, on est dans l'exercice, parce qu'au final, quand on va faire des mouvements particuliers, il est intéressant de se placer dans notre centre de gravité la plupart du temps. D'accord? Mais ce qui n'empêche qu'en étant toujours dans notre centre de gravité, parce qu'il y a toujours une présence si on veut avoir son équilibre, on peut ensuite utiliser l'énergie pour la faire circuler et la faire arriver là où on veut arriver. C'est comme ça qu'il y a certains mouvements où vous savez, vous sentez que voilà, l'énergie aboutit là où vous êtes. Pour vous, elle a la nécessité, entre guillemets, que ce soit à une fin ou à une autre, peu importe, vous laissez cette énergie circuler. Elle arrive dans les mains, puis elle repart, toujours en lien avec votre centre de gravité. Allez, on détend, on relâche. Donc, on pourrait continuer comme ça sur bien d'autres points qu'on pourrait mettre en avant. Donc, le centre de gravité, bien entendu, tourner autour du centre de gravité, mais ça pourrait être l'épaule, les coudes, peu importe. On peut en essayer un dernier, histoire de. Allez, pour vous dire que c'est de l'improvisation, on va travailler sur l'épaule gauche. Donc, vous avez votre épaule gauche, vous ressentez votre épaule gauche, et vous bougez autour de votre épaule gauche. C'est pas évident, hein. Ça va limiter, mais vous essayez de ressentir. Donc, bien évidemment, l'épaule gauche va bouger, mais vous tournez autour, vous gravitez autour de cette épaule. Donc, c'est une articulation qui, a priori, voilà, la même chose à droite, une articulation qui, a priori, n'offre pas beaucoup de mouvements, c'est pour ça que j'avais fait avec. Mais je suis sûr que c'est parce que j'ai un manque de créativité physique et qu'il y en a des danseurs qui trouveraient largement plus de mouvements que moi. Mais à vous de chercher, on est dans cet exercice de découverte. Donc on bouge autour de l'épaule, on recherche, on voit ce qu'on peut faire avec cette épaule, en axe, en pivot. Voilà. Forcément, on la déplace dans l'espace. Mais je vous le dis, hein, je le répète, forcément que vous allez déplacer ce centre d'attention dans notre pratique, mais c'est votre présence qui, elle, va chercher à faire bouger tout autour. De même que maintenant, on va faire l'exercice inverse, où on va bouger par l'épaule gauche. Donc, c'est-à-dire que c'est votre épaule qui va amener le mouvement. Donc là, c'est plus simple, parce qu'il y a toute liberté de tourner à partir du moment où l'épaule gauche devient le moteur. Voilà, vous bougez, concentrez sur l'épaule, et vous revenez, et vous allez faire la même chose avec l'épaule droite. Libérez les tensions, soyez détendus, relâchez, regardez comment vous percevez le reste du corps, quand c'est votre épaule qui devient la tête pensante. Voilà. Et on revient. On relâche, on détend. On pourrait étendre le jeu comme ça, avec beaucoup de points différents qu'on a vus. Et ça serait intéressant, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour pouvoir passer un petit peu à une petite méditation, en espérant que ça ne va pas être trop long justement tout ça. Donc on se replace, et on va faire pour finir une petite méditation
debout. Donc, première chose, installez-vous. Pieds, largeur des épaules. On s'installe. On retrouve le calme. On vient placer les mains face au ventre. On vient placer le bassin. Donc le bassin en légère rétroversion. On remonte le long de la colonne. Jusqu'au sommet du crâne. On relâche bien les épaules. Poitrine légèrement creusée. Coude relâché, poignet détendu. Pouce relâché. Petite balle de coton entre chaque doigt. On va faire circuler nos sensations dans le corps. Vous allez voir que ça peut amener. Donc on va faire ça des petits cercles, des petits circuits. Vous allez commencer par vous sentir présent au niveau du périnée, donc en relation avec le sol. Puis vous allez remonter le long de la colonne. Vous êtes au niveau du sacrum. On appuie sur le sacrum. Vous remontez encore. Vous arrivez au niveau des lombaires. Remontez le long des lombaires. Vous remontez le long des dorsales, vous arrêtez un petit peu au niveau des dorsales, entre les omoplates. Donc on retrouve les points de pivot de tout à l'heure. On remonte jusque dans les cervicales, on ressent les cervicales. Menton légèrement rentré. Puis on continue, on va jusqu'au sommet du crâne. On ressent le sommet du crâne. On revient devant, on passe au niveau du front, entre les deux yeux, troisième œil, donc entre les deux sourcils plus exactement. Puis on descend. Le nez. La langue est posée contre le palais, ce qui vous fait un circuit pour pouvoir traverser vos sensations à travers la langue, puis la gorge. On descend au niveau du sternum, donc thorax. Puis on descend au plexus solaire, puis ventre, nombril, bas-ventre, et on revient au niveau du périnée. Là, vous avez un petit circuit. Vous pouvez faire circuler votre présence. C'est toujours cette présence qu'on fait circuler. Faites-le une fois par vous-même. Donc, main au niveau du ventre, en relation avec le ventre. Ou, si vous avez des douleurs particulières, ça peut être main, paume vers le sol. Et puis, on refait un tour. Donc, je vous laisse remonter le long de la colonne, ressentir la colonne. Jusqu'au sommet du crâne, puis redescendre tranquillement, faire un tour. On peut également passer par les bras. Vous allez monter le long, alors à partir du périnée, remonter le long de la colonne, jusqu'au niveau entre les omoplates. Puis là, vous allez passer à l'extérieur des bras. Épaules, coude, poignet. Et vous allez revenir par le centre, le creux de la main. Et à l'intérieur des bras, poignet, coude. Puis vous allez, au niveau de la gorge, rentrer au niveau, retrouver les cervicales, repartir au sommet du crâne, revenir, redescendre. Et repartir jusqu'au périnée. Voilà. Vous voyez, on peut associer les bras, mais on pourrait, dans la grande révolution, associer les jambes également. On va s'arrêter au bras déjà. Ce travail de sensation, on refait une fois, depuis périnée. Donc moi j'ai tendance, parce que j'ai l'habitude à faire mon Armstrong au niveau des épaules, mais garder au niveau du ventre pour ne pas avoir trop de tension pour l'instant, au niveau des épaules. Vous montez le périnée, colonne, lombaire, puis arrivez au niveau des dorsales, vous propagez au niveau des bras, épaules, coude, extérieur des bras, poignet, jusqu'au majeur, et là vous allez avoir la sensation dans la paume des mains, puis revenir à l'intérieur des bras. Poitrine, vous traversez, vous rejoignez au niveau des cervicales, puis vous remontez au sommet du crâne, et vous revenez, vous redescendez, la langue toujours posée contre le palais. Vous traversez, vous redescendez devant, jusqu'au périnée. Voilà. Lâchez un petit peu les mouvements, enfin les bras, pour aller
les mettre au sol. Lâchez pour vous revenir, cette fois au niveau des épaules si vous le pouvez, sinon au niveau du ventre, vous continuez, ou toujours au niveau du sol. Là, le problème, c'est qu'on va faire un lien qui va peut-être moins perçu. Donc, si vous pouvez revenir au niveau du ventre, si jamais vous étiez au sol, ça peut être intéressant, pour avoir les deux mains face à face. Et donc là, on va faire circuler, observez le creux de votre main droite, remplissez le bras droit, poignet, puis jusqu'au coude, puis jusqu'à l'épaule droite, puis dans le dos. Donc le dos normalement doit finir par se gonfler, vous allez sentir ce point pivot qu'on a vu tout à l'heure, puis épaule gauche, puis coude gauche, puis poignet gauche, puis creux de la main gauche. Et vous allez pouvoir faire passer d'une main à l'autre. Et vous allez faire des cercles. Sentir que ça circule dans les bras, d'une main à l'autre, d'un bras à l'autre, en traversant par le dos. D'où l'importance de la clé de voûte dont je vous parle souvent, et donc d'avoir la poitrine légèrement creusée. Vous allez peut-être mieux comprendre ce principe. Ce qui est vrai aussi, si vous avez les bras au niveau du ventre, il faut arrondir légèrement le dos, sans créer de crispation. Donc que vous ayez les mains au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine, des épaules. Vous faites circuler dans un sens et vous faites circuler dans l'autre sens. C'est votre présence qui vient bouger vos sensations. Et on relâche. On récupère la sphère comme on le fait de temps en temps. On reste juste à l'écoute. On remplit les deux mains. On ne cherche rien, on est juste à cette écoute. Observez la sensation entre les mains. Observez tout ce qui circule dans le corps. Là, c'est ce qui circule sans intention, sans présence particulière. Vous êtes présent à l'ensemble du corps. Vous étendez votre présence à l'ensemble sans chercher à la concentrer dans un endroit précis. Il y a la différence aussi entre être concentré sur un point et être dans cette perception globale, diffuse. Voilà. Vous laissez circuler, même au-delà du corps. Tellement diffuse que vous sentez que ça se diffuse au-delà du corps. On va faire 3 fois le mouvement de fermeture. Inspire. Expire. Sentez, vous faites circuler. Utilisez toutes vos sensations, votre perception. On les a bien exploitées aujourd'hui, donc normalement il y a des choses qui peuvent apparaître. Je vous souhaite une bonne journée de vendredi, si pour vous c'est vendredi, ou d'un autre jour de la semaine. À bientôt!